Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un point endroit. Donc ici, j'ai fini de monter mes mailles et en fait, une maille, c'est une boucle composée de deux brins. Donc celui de l'avant, hop, et celui de l'arrière. Voilà. Et pour faire un point endroit, il va falloir piquer la boucle par devant, ok, et à gauche du brin. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ton aiguille droite, elle est en dessous de ton aiguille gauche, de même que le fil d'ailleurs. Et ce fil-là, tu viens, tu l'enroules sur l'aiguille droite et tu sors par la même boucle la même boucle que tu as piquée. Et ensuite, tu tires le tout vers la droite. Donc, comme d'habitude, je parle toujours pour une droitière et du coup pour une gauchère, il faut adapter tout ça. Tu tires bien sur le fil et on recommence. Une maille est composée de deux brins, donc l'avant et l'arrière. Quand on fait un point endroit, on va piquer la maille par devant, par la gauche pour le coup. Tu vois, on est à gauche du brin avant. J'enroule le fil sur l'aiguille droite qui est en dessous de l'aiguille gauche et je ressors par la même maille que j'ai piquée. Et donc la boucle tricotée se retrouve sur l'aiguille de droite. En fait, c'est ça, tricoter. C'est euh, créer des mailles dans des mailles, donc créer des boucles dans des boucles. Et à chaque fois que tu crées une boucle, elle vient se placer sur l'aiguille de droite. Donc toutes les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche, elles se retrouvent sur l'aiguille de droite. Et bien là, tu viens de finir un rang. Et un ouvrage, c'est tout simplement un ensemble de rangs en fait. Donc, petit tour sur les fameux endroits et envers. L'endroit du travail, c'est la face extérieure. Donc, c'est l'extérieur d'un pull. C'est la partie la plus jolie, c'est sur laquelle il y a des motifs et tout ça et tout ça. L'envers du travail, c'est l'intérieur du pull. C'est là où il y a les coutures, par exemple. Pour le tricot, c'est là où il y aura les défauts, c'est là où on va rentrer les fils. S'il y a des nœuds à faire, et c'est toujours sur l'envers du travail, vu que c'est pas la face qu'on va voir une fois l'ouvrage porté. Les rangs pairs, non, on va commencer par les rangs impairs. Donc 1, 3, 5, c'est des rangs allés et c'est ce qu'on appelle les rangs sur l'endroit du travail. En fait, c'est des rangs qui se trouvent sur l'endroit du travail. Alors que les rangs pairs, 2, 4, 6, c'est des rangs retour et c'est des rangs qui se trouvent sur l'envers du travail. Maintenant, il faut savoir que sur l'endroit du travail, on peut avoir et des points envers et des points endroits. Pareil, sur l'envers du travail, on peut avoir et des points endroits et des points envers. Voilà, j'espère que je t'ai pas chamboulé, que c'était clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à revenir vers moi. Et puis je te dis, amuse-toi bien avec tes aiguilles et on se revoit pour une prochaine vidéo.